Salut à tous, c'est Nas55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer de redémarrer cette tondeuse là, donc tondeuse Kubota. Donc c'est quel modèle? Je sais pas, c'est Kubota modèle W4019. Bon, je vais lui donner un petit coup au pinceau pour la nettoyer un peu, parce que ça fait 2 ans que j'ai cette tondeuse et qu'on m'avait donné, et je m'en suis jamais vraiment occupé. Je l'avais mis en route au début, je crois, elle avait démarré, et puis elle était stockée dans le garage, et puis quand j'ai voulu couler la dalle, j'ai commencé à ranger, et puis bah, je l'ai retrouvée. Et voilà, donc on va essayer de la mettre en route. Donc elle est globalement en bon état. Moi on me l'avait donné parce que elle partait de la déchetterie, parce qu'il y avait des trucs à refaire. Je crois qu'il y avait là, ouais, la roue là. Vous voyez, il y en a une qui merdouille un peu. Oh, c'est sûrement la fixation qui doit. Ouais, ça c'est un truc à regarder. Après bon, c'est un carter alu, donc ça ne pourrit pas. Là on a le fil pour la bougie. Ah bah la bougie est même pas serrée. Ça c'est peut-être moi il y a 2 ans, je sais pas, on va regarder. Voilà, la bougie est pleine d'huile. Enfin ça c'est possible parce que j'ai remarqué qu'il y a aussi de l'huile, vous voyez, c'est sorti, l'huile est sortie par l'échappement, je pense, c'est pas que à cause du stockage, parce que ça avait stocké en l'air sur les roues avant. Alors peut-être que l'huile a remonté, ça c'est fort possible. Et attendez, il est où le trou de la bougie? Là. Voilà, W4019. Oh, je suis sûr elle va démarrer, hein. Normalement le moteur, lui, il est pas bloqué. Je l'avais mis en route il y a 2 ans, le moteur est pas bloqué. Nickel. Donc ça bouge beaucoup par contre, sûrement mal fixé. Il y a la roue à regarder, je crois qu'il y avait du jeu dans la lame. Il y a de l'huile dedans, vu que ça a remonté par l'échappement. Ouais, il y a une petite goutte au bout. Bon, on en mettra un peu quand même, pour la démarrer, pour être sûr. Je suis sûr qu'elle marche, hein. Là, on a la bobine. Là, le réservoir d'essence. On va voir. Bon, bah, c'est sec, ça va. Il y a une toute petite goutte d'eau dedans, mais ça doit être de l'eau, ça. Possible. Je savais qu'il n'y a plus toute la nuit, vu qu'elle était dehors. Le filtre à air. Oh, bah, il n'est pas serré non plus. Ouais, j'ai jamais regardé, je vous dis, franchement. On l'avait mis en route avec le gars, comme il l'avait donné, mais. Je sais pas si j'avais dû faire un short dessus. Je crois que j'avais peut-être fait un short démarrage, peut-être, il y a 2 ans. Le filtre à air. Oula. Il y a de l'huile, il y a de l'huile, il y a de l'huile. Il y a beaucoup d'huile, mais ça c'est sûrement dû au stockage. Ouais. Le petit bac. Bon, le bac lui il est un peu morflé, hein. Le bac lui il est un peu morflé quand même, hein. Bon, ça rebricoler c'est pas grave. Ça c'est la poignée des gaz, qui a l'air de pas fonctionner, vu que là c'est grippé forcément. Et ça c'est la poignée de la traction. Ouais. Là on a une autre poignée. Alors celle-là par contre on demande bien à quoi elle sert. Ouais, il faudra que je regarde. Ah, il a remonté pas mal d'huile. Bon, écoutez, on va essayer de la démarrer, on va voir. On va foutre de l'essence directement, pas le filtre à air. Je vais juste mettre de l'huile dedans, je vais chercher un peu d'huile. Voilà, on va y foutre de l'essence par ici, et normalement, elle est censée démarrer direct. Le tuyau, là, il est pas pourri. Non, pas pour eux. Là non plus, ça c'est l'ouverture. Bon, on met directement, mais le problème c'est que si elle part et qu'elle s'emballe, j'arriverai pas à l'arrêter, mais à part tirer la bougie. Parce que la tirette, là, la tirette, elle est grippée. Bon, après, ça fait une belle petite tondeuse, hein. Bon, faut enlever les feuilles. Bon, allez, on va mettre de l'essence, on va essayer. Bon, on va déjà vérifier s'il y a une étincelle. Que ça, c'est pas encore sûr. Là, on met sur le carter. L'avantage, c'est que c'est un carter en alu. Il y a une belle étincelle qui fait bien patch en plus. Donc, ça devrait démarrer. En théorie, si on met de l'essence, no problème. Alors, mon bidon d'essence, il est là-bas près de la chambre à air. J'ai pas une clé, hein. Non, j'ai pas la clé. Là. Ça, on referme. Ah, bidon d'essence. Alors, on va lui foutre un bouchon. Bon, un bouchon à vue d'œil, hein. Voilà. On laisse l'essence bien s'imbiber dans le truc et on tire dessus. Je suis sûr que ça démarre. Quart de tour la machine. Non.
consommé l'huile. Bon, elle a remonté, enfin, elle a consommé l'essence, elle a remonté l'huile, ça c'est sûrement normal. C'est dû au stockage, je pense. Bah, écoutez, on met de l'essence directement dans le réservoir. Hein. De toute façon, il est sec, il n'y a plus une goutte d'eau. On va voir. Hein. Alors, normalement ici, pour l'ouverture, comment c'est l'ouverture? Comme ça, je dirais. Là, on a des vis de réglage. La commande, elle marche plus la commande, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, la commande, elle est grippée. Ah ouais. Ah, il y a encore le starter qui marche. Ouais, mais il reste bloqué. Ça, c'est le câble dans la gaine qui est sûrement ouais, légèrement un peu raide. On va démonter la gaine et la foutre dans le fioul. On va essayer. On va déjà regarder si l'essence sort bien du robinet. Oui, ça sort. Il y a un trou dans le tuyau, mais c'est pas très grave. Ah, il faudra que je change de tuyau. Donc l'essence, je vais au carbu. Bah, peut-être le problème, c'est que là, la commande est un peu grippée. Donc ce qu'on va faire, on va accélérer un peu ici à la main. Voilà. Et au pire, pour l'arrêter, je tirerai le fil de bougie. Si elle part. Pas de confiance. Hein. Ouais, faut peut-être nettoyer le carbu. Ouais, faut peut-être nettoyer le carbu. C'est fort possible. De toute façon, le carbu, je le nettoierai, mais je veux juste voir si elle tourne. Le problème, c'est vu l'huile qui est remontée. Bon, petite coupure, il y avait plein d'huile après la caméra. Forcément, vous avez vu comme ça a fumé, elle remontait énormément d'huile, mais bon, ça doit être. C'est sûrement dû au stockage. L'essence arrive bien au tuyau rouge, ça c'est pas le problème, arrive bien ici. Il va sûrement dans le carbu, mais je pense que le carbu est peut-être bouché et forcément je vais devoir le démonter. Il se démonte. Il démonte comment ce truc là? Il se démonte avec les deux boulons là, vous avez le cul et les deux vis là, ils vissent à travers, ils sont là, ouais. Il faut démonter les deux là, c'est pour une clé de 10 apparemment. Bon, le robinet d'essence, on lève. Et ça, j'imagine qu'ils ont fait ça compliqué en mettant une patte. Ah oui. Enlever la patte, c'est pas. Moi je pensais que c'était des grands goujons, non, c'est simplement des écrous. Bon, c'est pas très grave. Première fois que j'ai une tondeuse Kubota. D'habitude, c'est que du bridge, ou que des moteurs bridge. Ou en tondeuse, c'est beaucoup du Wolf. Mais souvent, oui, des moteurs bridge. Ouais. Moteur Kubota, pas beaucoup. Un peu bloqué celui-là. Allez, hop. Là, on voit le gicleur. On va le nettoyer à l'essence, le carbu, comme ça il sera tout beau. J'ai pas la machine à ultrason, c'est dommage. Allez. Oh, il est dans mon nom la vis là. Ah, ça, c'est le truc qui se défait tout le monde. Ah oui. Limite, c'est limite mieux. Je veux dire, franchement, c'est limite mieux. Là, on a une patte ici. Aussi du 10. Ouais. Super. Oh, je pense pas que les tondeuses qu'on trouve encore beaucoup, ça, parce que ça doit pas être jeune la tondeuse là. Mon truc, ma rallonge, elle est un peu courte. Ouais. Ah, je vais nettoyer au Karcher. Hein. Tondeuse, pouf, un coup de Karcher qui plus de gras, plus d'huile. Que là, c'est chiant. Tout qui glisse. Voilà. Le petit boulon du bas. Normalement, ça se démonte assez facilement. Normalement, ensuite, on a cette partie-là qui vient, le support du filtre. Ouais, à nettoyer parce que c'est très 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 sale. Et ensuite, on a notre carburateur. Alors, le carburateur, par contre, lui,
Faut pas se planter pour le rebrancher après, pour le reconnecter. Alors attends, on a cette partie-là, ouais. Et cette partie-là ici, d'accord. Alors attends, on va sortir ça. Je vais en faire une photo pour le rebranchement. Je vous coupe. Voilà, carbu démonté. Bon, je vais aller nettoyer la tondeuse au Karcher. Ça va partir dans un bac à essence. Bon, clairement, quand tu vois là, il en a besoin. Hein. Et là, on voit le niveau, même là, au niveau du clapet, là, tu vois, il y a une couleur bizarre. Bon, je pense que, ouais, il va en avoir besoin. Ah oui, oui, il va vraiment en avoir besoin. Bon, on a essayé, elle démarre. Quoi. Bon, je vais la laver tout ça et on essaye de la faire tourner correctement. Au pire, il faut que je démonte encore la gaine là, pour voir que la commande elle marche. Quoi. Parce que là, la commande, c'est pas ça. Bon, allez, je reviens tout de suite. Bon, on se retrouve. Donc, j'ai démonté une grosse partie. J'ai démonté tout ce qui est câblage. Ils sont là. Je viens de les dégripper, les nettoyer, ça fonctionne parfaitement. Donc, pour la commande du pont. Alors, la manette là, par contre, je me demande bien à quoi elle sert. Peut-être pour mettre le pont en neutre, je sais pas. Parce que c'est la première tondeuse que j'ai une manette au pont. Bon, ça c'est pas grave, on verra quand elle tournera. J'ai nettoyé le carburateur, donc je l'ai ouvert et nettoyé. Il était plein de merde, pour ça que ça marche pas tellement. Je pense que là ça va mieux marcher. On a nettoyé la pipe, enfin le support du filtre à air. On verra si ça fonctionne. Normalement oui. Et j'ai le câble d'accélérateur que j'ai dégrippé, que je sais pas ce que j'en ai foutu. Qui est ici. Câble d'accélérateur. Qui est aussi. Ouais, c'est bon, il est nettoyé. Il est dégrippé, je l'ai laissé 1 heure dans le fuel. Et là, ça marche beaucoup mieux. Donc maintenant, bah, on remonte, puis on essaye. Allez, on remonte tout ça. Bon, on va remonter le carburateur, maintenant que c'est globalement propre. Donc cette partie-là, elle va ici, et celui-là, il va ici. Bon, bah, il vient de se barrer. Celui-là, il se place ici. Voilà, voilà, voilà. Et une fois ça mis, ça passe, ça qu'est-ce que j'aime pas ce système avec le petit ressort là, putain. Système qui est mal fait ça. Pourtant, t'as ça sur tous les tondeuses, mais putain. Voilà. Hop, ça c'est pas mal. Et celui-là, il allait. Je sais plus s'il passait en dessous ou au-dessus. Par contre, je me rappelle pas. Bon, c'est pas très grave, on verra sur la vidéo au pire. Et celui-là, il se met. Un petit pouce le ressort et on met ça. Allez, hop, dans le trou. Voilà. Et celui-là, je crois qu'il se mettait ici, mais celui-là a été sauté. Bon, le foutre là pour l'instant, on verra après, c'est pas le problème. Voilà. Le carbu, je mets comme ça. Et ben voilà. Bon, petite coupure. Le téléphone, il a glissé du trépied. Alors, ah, il faut pas oublier de mettre le support là. Paf, on met le grand goujon. Là, on met l'écrou. Et on peut mettre du tuyau d'essence tant qu'on y est. Non, je change le tuyau parce qu'il est percé là, mais bon, ça va, il est assez long. C'est pas vraiment dramatique, comme on dit. C'est pour voir si elle marche. Après, j'aime bien travailler après des trucs comme ça. C'est vrai que c'est vraiment bien. Bon, après, il faut mettre le câble. La douille de 10, c'est ça. Il faut serrer. Serrer suffisamment pour pas qu'il y ait des prises d'air, mais pas serrer trop fort pour pas tout niquer. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. Le petit boulon du disque qui va de la patte en bas, pareil, faut pas l'oublier, si vous voulez la pêche. Je vais le remettre, mais il me faut le range rallonge. Le câble d'accélérateur, alors lui, il passait comment? Il passait par ici, ici, ici. Ça rentrait là. Ça se mettait contre la plaque là. Et ensuite, le câble là, il allait passer dans la vis là.
vachement un trou dans la vis, non? Voilà. Le réglage, ouais, attends, on va faire un réglage. Au pire, le mieux, c'est peut-être de la régler carrément là-haut, je pense. Ouais. Dans le Kubota, on met la clé de 8 et on serre la vis. Ouais, parce que forcément, la tourneuse, elle est d'or depuis enfin d'or. Elle n'a pas tourné depuis plusieurs années. Alors, la gaine, le câble, il est légèrement rouillé dans la gaine. Alors, j'ai sorti de la gaine et puis hop, un petit coup de fioul. Voilà. Bon, ça, le carburateur, c'est remonté. Il n'y a plus qu'à serrer la vis là. Mais ça, le problème que j'ai, c'est que ma clé est trop petite. Donc, tout est remonté. Carbu tout propre, tout. Là, c'est vraiment bien comme ça. L'essence arrive au carbu, j'ai essayé. Donc là, juste là, il n'y a pas de souci. J'ai mis la commande d'accélérateur ici qui fonctionne. Par contre, j'ai un problème avec la commande du pont à l'arrière. Je sais pas, il y a un truc. Parce qu'elle a. Faudra que je regarde, bon, je vais la mettre en route, on verra après. Parce que ça, là, ça s'était plié, alors j'ai redressé. Mais encore comme ça me paraît bizarre, je suis sûr que c'était plus droit. Bon, faut que je regarde ça. Mais je sais pas, c'est vachement raide. Quand elle est prise là en prise, elle est vachement raide, je sais pas. Bon, bref, il faudra que je regarde. Bon, la commande d'accélérateur fonctionne, c'est le principal. Si l'on le voit, vous voyez, ça fonctionne, nickel. Donc ça, on va pouvoir essayer de la démarrer et d'essayer de faire tourner le moteur correctement. Donc c'est bon, on peut essayer. On peut essayer. Alors, on va se mettre ici. Ah oui, non, on peut pas mettre les sirènes. On va pas mettre le téléphone du côté échappement parce que tout à l'heure, il a reçu tout l'huile qui est sortie de l'échappement. Donc on va mettre ça dans l'autre sens. On va mettre l'échappement. Là, là. L'essence est dedans. On va l'amorcer un peu avec l'essence. C'est vraiment pas mal sous la Kubota. C'est pas une fois qui entraîne le pont, c'est un cardon. Par contre, pour l'arrêter, ouais. Ça fume un peu, mais ça marche. Oh, ça va consommer l'huile qu'il y a dans le pot, c'est rien. C'est pas mal, il n'y a que la traction à regarder. Ça fume déjà moins. Par contre, j'arrive pas à l'arrêter sur stop. Le câble est sûrement mal mis. Ouais, elle fume de moins en moins. Magnifique!
bah voilà, tondeuse Kubota réparée. Enfin, mis à part l'huile dans l'échappement, mais ça sert à rien, ça va partir. Bon bah voilà, bah je suis content, ça fonctionne. Bon bah donc voilà pour cette petite vidéo. Bah, ma petite Kubota elle marche, je suis content, ça fait 2 ans qu'elle est dans le truc, ça fait 2 ans que je voulais la regarder. Elle marche enfin, au bout de 2 ans. Bon là il y a un peu de soleil, il commence à faire chaud. Bah, je vais pouvoir essayer de tondre avec un peu plus. Faut juste que je regarde la traction parce que je sais pas pourquoi la commande, ou alors elle est grippée la commande. Sur le carb ça marche avec un ressort et quand tu appuies sur la poignée, le ressort il s'allonge. Tout ce qui se passe quoi. Peut-être que la commande est grippée, la commande au pont, ouais, faudra que je regarde. Mais bon, on a déjà fait une bonne progression. Bon allez, vous avez vu, un canon d'artillerie, fait maison pour les cérémonies, génial. Bon allez les amis, je vous dis à très bientôt. Salut!